je m'appelle Aurélien Véron et je préside ce jeune parti, le Parti libéral-démocrate, qui est né fin 2008. C'est un parti qui offre une nouvelle offre politique. Je crois que c'est important sur l'échiquier aujourd'hui d'avoir une offre libérale. Et le titre de ce livre, Une stratégie pour demain, très axé sur la dette, et je l'ai lu, c'est assez brutal et cru, mais en même temps, beaucoup de propositions émergent de ce livre. Nous sommes nés fin 2008 sur cette préoccupation, la dette publique. J'ai 40 ans, et depuis pratiquement que je marche, le pays est en déficit public chronique. Je n'ai quasiment pas connu de budget excédentaire de ma vie. Je vais avoir quelques 5 ans quand le budget a basculé dans le rouge. Et depuis 40 ans que les déficits publics augmentent, je n'ai vu ni croissance, ni emploi remonter. Donc visiblement, la dépense publique ne marche pas, ne crée pas de croissance. Donc on a fondé ce parti en se disant qu'il fallait changer le logiciel politique, parce qu'on entend à droite comme à gauche les mêmes solutions depuis 40 ans, que ce soit les années Mitterrand, puis les années Chirac, et enfin les années Sarkozy, même s'il y a eu des balbutiements de changement, on a les mêmes politiques de relance par la dépense publique, par la consommation, de surfiscalité qui monte chaque année, une inventivité fiscale absolument exceptionnelle, très française. Je crois qu'on peut créer un diplôme de création fiscale. Et ça ne marche pas. Et donc notre génération, nous préoccupons de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, car nous en avons déjà, de nos petits-enfants pour certains, et cet avenir, il repose par un nouveau logiciel. Il repose sur un vrai nouveau logiciel intellectuel, un vrai nouveau logiciel politique. Contrairement à ce qu'on lit dans la presse et dans les médias, nous ne pensons pas que la liberté est à l'origine de l'égoïsme qu'on peut rencontrer chez les Français, mais au contraire, l'absence de liberté est à l'origine de cet égoïsme. À force d'être brimés, opprimés dans pas mal de choix, des choix d'éducation par la carte scolaire, par le collège unique, des choix de retraite qui sont imposés de manière très rigide, des choix de couverture sociale qui nous couvrent de moins en moins. Tous ces choix nous déresponsabilisent, nous infantilisent et aboutissent à des Français qui finalement sont frileux, repliés sur eux-mêmes et assez inquiets. Et le ferment de la confiance, le ferment du bonheur individuel, le ferment du progrès, pour nous, c'est la liberté. Et je crois qu'il n'y a pas que pour nous que c'est la liberté. Le mot libéralisme choque beaucoup de Français, mais quand on décline des propositions concrètes sans mettre d'étiquette, les Français s'y retrouvent tout à fait. Donc il y a vraiment une offre politique à changer. C'est ce qu'on a pensé fin 2008, on a créé ce parti. Tout le monde nous disait ne le faites pas, ça ne sert à rien, l'offre politique est bouchée. Effectivement, en France, en général, quand on a une initiative, on vous dit ne le faites pas, ça ne sert à rien. Je monte une entreprise, ne le faites pas, il y a déjà des concurrents qui auront la place. Eh bien, si, il faut se lancer, il faut attaquer. Et en 4 ans, on a fait du chemin. On a fait du chemin au point d'avoir quelques maires, quelques élus locaux, dans d'élections antérieures, puisqu'on n'a pas connu d'élections avant les législatives de cette année, et de la présidentielle, qui était désastreuse. Aucun candidat libéral n'était en lice. Mais en tout cas, voilà, on est là pour durer, on est là pour rassembler. Et notre sentiment, c'est que les libéraux, pendant ces dernières années, ces 10 dernières années, ont surtout servi de bête de foire. Un libéral, c'est quelqu'un qui a des idées, qui anime un peu le débat, on le met sur un plateau de temps en temps, on le sort d'un placard pour le sortir sur un plateau, et on le balance, et ses idées remuent, font un peu d'agitation, et puis hop, on le remet au placard tout de suite. Alors Christian Saint-Étienne n'est pas là, mais c'est vrai que c'est une personnalité très écoutée, très entendue, et en même temps, politiquement, chaque fois qu'il a des propositions, elles n'aboutissent pas, parce que la famille politique, qu'elle soit centriste, de droite, remet le libéral au placard juste après. Notre sentiment, c'est que si on veut que nos idées soient entendues et mises en œuvre, pour peser sur l'action politique, il faut comprendre les règles de l'action politique. L'action politique, c'est un marché compliqué, c'est un marché verrouillé, avec des règles de financement public, des scrutins, des modes de fonctionnement qui rendent l'accès aux nouveaux entrants très difficile. C'est pour ça qu'on le fait. Parce que c'est impossible, donc il faut le faire. Mais en tout cas, les libéraux éparpillés, que ce soit à l'UMP ou à l'UDI, n'arrivent à rien depuis 10 ans. Il n'y a pas de raison que ça change. Et donc notre sentiment, c'est qu'il faut qu'on s'organise, qu'on se rassemble et qu'on pèse. Cette offre politique, elle n'est non pas seulement sur le logiciel qu'on veut imprimer aux partis politiques, elle est aussi sur la méthode. La méthode de rassembler des libéraux de l'UMP, comme Charles Becbédé, des libéraux de l'UDI. Nous avons adhéré à l'UDI, mais nous avons quand même des membres qui sont de l'UMP ou qui sont ailleurs. Donc il faut qu'on rassemble tout le spectre des libéraux en France, de manière à les défendre. Je crois que l'important pour les libéraux aujourd'hui, c'est de se serrer les coudes, c'est de se soutenir, notamment au moment des élections. Les investitures, c'est un vrai combat, c'est une boucherie. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ces expériences-là, mais ça ne se fait pas, c'est pas léger, c'est pas facile, et ça demande une organisation structurée, ça demande des rapports de force. Et donc nous ne sommes pas là seulement pour décliner des idées, nous sommes là pour établir des rapports de force, c'est-à-dire être dans la brutalité politique, car c'est une certaine brutalité, il faut le reconnaître, et on n'y arrivera que collectivement. Donc nous tendons la main à tous les libéraux
engagés dans l'action politique, ou pas, ou qui réfléchissent à s'engager, pour leur dire, ensemble, nous y parviendrons. On n'est pas naïf, on n'est pas né de l'air fluide, on connaît les règles du jeu maintenant, on commence à bien les connaître de l'intérieur. On a négocié avec différents partis, à l'UMP, aujourd'hui on est à l'UDI. Ces règles-là, on commence à bien les sentir et à voir les pièges. Donc retrouvez-nous dans cette formation qui est en pleine dynamique, qui grossit tous les ans, qui commence à atteindre un seuil intéressant. Je crois que si Jean-Louis Borloo nous a appelés pour nous demander de rejoindre l'UDI, c'est qu'on était dans son radar et qu'on l'intéressait. Donc ces forces vives libérales, il faut qu'elles soient organisées, structurées et prêtes à la bataille. Car encore une fois, décliner des idées à la radio, à la télévision, ça fait des beaux plateaux, c'est très sexy, ça n'a pas abouti depuis 10 ans. Donc la proposition politique du Parti libéral-démocrate, c'est le combat, c'est les élections, c'est d'avoir des élus, de gouverner un jour et de mettre en œuvre réellement les mesures que les libéraux préconisent depuis des années. Donc on est vraiment au service de ces idées et on n'est pas dans la lune. Donc les besoins d'un parti comme le nôtre pour l'action, c'est pas seulement d'avoir des idées, de refaire des programmes, c'est aussi de mobiliser des réseaux, de recruter, de s'organiser, de trouver des parrains, des mécènes, de l'argent, car sans argent, un parti n'est rien. Sans militants, un parti n'est rien. Des militants, c'est dans chaque fédération en France, on en a une trentaine aujourd'hui sur les 100 départements, on couvre une trentaine de départements, c'est de trouver des élus locaux, de les recruter, de les faire venir à nous. C'est de préparer les élections. On a vu aux législatives des libéraux en France qu'on a réussi à soutenir, à aider, et on sent qu'ils sont très seuls, très abandonnés. C'est d'offrir, quand il y a une intervention dans les médias, des fiches techniques, des argumentaires. On voit des personnalités libérales aller à la télévision. Alors, je ne parle pas de Christian Saint-Etienne, qui lui a toutes les fiches en tête, évidemment, mais des porte-paroles libéraux qui partent au charbon sur les plateaux pour se faire agresser sans avoir forcément les arguments, les chiffres. Donc un parti sert à ça. C'est de préparer des porte-paroles à prendre la parole dans les médias. C'est de sortir des tribunes avec derrière une dynamique collective. Voilà, donc on est en train d'inventer le collectif des libéraux. Et quand j'entends des voix dire les libéraux, c'est toujours des individualistes qui travaillent dans leur coin, je suis totalement à l'opposé de ça, je n'y crois pas du tout. Je pense que les libéraux ont inventé le sens du collectif, un collectif spontané, un collectif libre, mais un collectif qui sait s'organiser. Et les libéraux doivent aujourd'hui, justement, savoir travailler en réseau, savoir travailler collectivement. Donc une des valeurs du parti, évidemment, c'est l'audace, et on a la fougue de la jeunesse, c'est l'organisation et c'est le collectif. Donc il y a beaucoup de fortes personnalités, mais toutes doivent se plier à des règles de fonctionnement collectif dans le parti, avec des instances, avec une organisation, avec une communication et avec une solidarité dans les moments difficiles.